Est-ce qu'une action en justice comme l'affaire du siècle est unique en Europe, ou il y en a eu d'autres dans le passé? Alors, il y a d'autres affaires similaires, mais c'est vrai que l'affaire du siècle est l'action qui a mobilisé le plus de citoyens, avec notamment une pétition qui a rassemblé plus de 2 300 000 signatures. Il y a un précédent aux Pays-Bas, c'est une organisation citoyenne qui s'appelle Urgenda et qui a obtenu que l'État néerlandais soit condamné, soit obligé à réduire ses émissions de CO2. C'est un jugement qui date de 2019 et qui a d'ailleurs inspiré les ONG et notamment Marie Toussaint, la députée européenne, qui sont à l'origine de l'affaire du siècle, et ces ONG espèrent bien sûr que ces différents jugements fassent jurisprudence. Paul, est-ce que ça veut dire que l'on doit s'attendre à l'avenir à d'autres procès contre des États pour manquement climatique? Eh bien, il y a d'autres actions en cours, en Belgique notamment, également en Irlande, où une ONG a saisi la Cour suprême contre le plan climatique du gouvernement, qui ne serait pas assez ambitieux, qui ne respecterait pas l'accord de Paris sur le climat. Il faut noter que cet accord de Paris date de 2015 et qu'il vient d'être traduit tout récemment dans des textes juridiques dans la plupart des pays qui l'ont ratifié. Et c'est ce qui permet précisément ces recours en justice. Alors au Portugal, des jeunes sont allés encore plus loin. Ils ont déposé une plainte contre 33 États pour manquement climatique, une plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Pourquoi cette Cour? Parce qu'ils estiment que la protection du climat fait partie des droits humains que les États doivent garantir. Et il faut noter aussi que le Parlement européen, où je me trouve, vient de demander il y a quelques jours à peine la reconnaissance au niveau international de la notion d'écocide, c'est-à-dire la notion de crime contre la planète, de crime contre l'environnement. La justice climatique n'en est qu'à ses débuts. Merci Paul Germain en direct de Bruxelles avec nous.